La façon que je procède dans ma démarche artistique, c'est que j'adore travailler avec les objets que je vais trouver, qui ont déjà été mangés par le temps ou travaillés par la pluie, la neige. J'aime beaucoup le métal, en fait, aussi, puis qui a une texture qui est intégrée par elle-même. Fait que le passage du temps, de l'environnement, ça m'interpelle énormément. J'aime pas partir d'un matériel neuf. Ça ne veut pas dire que j'en utilise pas, mais ça va être la poésie de la matière en premier lieu qui va m'interpeller. C'est une réflexion qui se rebondit là, constamment, fait que, puis qu'il n'y a pas nécessairement toujours les mots pour l'expliquer. Fait que j'aime bien utiliser des matières qui vont être abstraites ou avec des éléments de figuration aussi à l'intérieur, mais qui vont aller chercher plus loin comme une poésie. Fait que c'est beaucoup par l'objet, la texture, l'erreur, le spontané avec lequel je travaille. Fait que, puis je me limite pas. T'sais, autant que je peux faire du bas-relief très texturé, je peux peut-être décider d'aller faire du dessin ou de la peinture, mais pour l'instant, je suis beaucoup dans les matières. C'est ça qui me parle, là, travailler avec ça. J'aime beaucoup travailler avec les mots. J'aime travailler avec des contraintes, dans le sens que si j'étais partie toute seule avec mon thème, ça n'aurait pas donné la même chose. Je serais restée un peu dans mon confort, peut-être même limitée dans ce que ça pourrait être dit. Fait que je suis allée chercher 46 personnes, en fait, c'est ça que ça a donné, des groupes d'à peu près 6 personnes par cadavre exquis pour me construire un cadavre exquis en lien avec le thème « Je ne suis pas un corps, je suis libre ». Donc, au début, je leur ai demandé spontanément avec le thème, c'était quoi les 3 premiers mots qui leur venaient en tête. Puis après ça, avec ces 3 mots-là, je les ai invités à écrire leurs 2 phrases incluant ces mots-là pour faire une poésie qui est une poésie surréaliste, qui amène des imageries que j'aurais jamais pensées et qui m'a permis vraiment de dépasser mes limites, puis de vraiment être pas trop dans l'intellect non plus, de saisir un peu le fond de ça, puis d'y aller, puis de me laisser aller. Fait que c'était une belle contrainte. Ça l'a amené une richesse dans comment interpréter ce thème-là, qui est très large, mais qu'en même temps, en regardant les mots que les gens envoyaient, il y avait une unité, il y avait comme un dénominateur commun qui revenait. T'sais, je ne suis pas un corps, je suis libre, ça amenait beaucoup la liberté, l'ouverture, l'émancipation. Beaucoup de monde parlait, même d'un côté un peu plus spirituel, même une espèce d'évaporation, l'esprit, un peu de la mouvance. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant à voir qu'est-ce que ça reflétait pour les gens. Puis moi, c'est aussi en lien beaucoup avec l'identité du corps. On s'identifie énormément au corps. Puis ma réflexion, c'était, et si on se donnait le droit d'oublier qu'on est un corps, même quand on le voit, le corps, puis de qu'est-ce que ça créerait comme rencontre? Qu'est-ce que ça créerait comme lien? J'aime autant que la personne fasse sa propre poésie dans ce qu'elle va voir. Le fait que je mette le cadavre exquis, c'est pour justement, parce que je suis partie de ça, puis je veux qu'ils lisent pour voir, ah, OK, ça a été interprété de même, mais ils pourraient tout aussi bien juste regarder l'œuvre, se faire leur propre impression. Tu sais, parce que le cadavre exquis, c'en est une œuvre littéraire en même temps, c'est une poésie en soi qui va émaner plein d'images, plein de sensations, même peut-être des émotions. Puis moi, comment je l'ai interprété, quelqu'un d'autre l'aurait interprété différemment. Puis en même temps, ça laisse ce côté-là vaporeux, tu sais, des mots, de la poésie, c'est des fois un peu intangible, ça reste dans l'imaginaire, puis de ramener ça dans un contexte de justement où moi, mon premier questionnement, comme j'ai dit, c'était et si je faisais abstraction à mon corps et au corps de l'autre, comment serait mon lien? Quand on est capable de voir au-delà de ça, c'est qu'on voit au-delà du corps. Fait que c'est un peu cette espèce de transition-là du regard. Regarder l'autre sans voir les jugements qu'on y porte au premier regard, puis de regarder l'autre dans ce qu'elle est à offrir, qui vient vibrer, puis qui nous unit aussi en quelque part, parce qu'on n'est pas si différents que ça quand on va plus loin, là. On dirait que la tendance un peu plus négative nous attrape parce que, je sais pas, c'est peut-être la peur de ce mystère-là qui est l'autre, de qui nous sommes, là. Fait que, ouais, qui est attaché à l'identité corporelle.